Salut les amis, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Ici c'est El Foutico pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous allons parler énormément du football international, parler des grandes rencontres, y compris les classicos. Nous allons parler de la Champions League, de la Bundesliga, de la Serie A, de la Premier League, de la Ligue 1. Nous allons parler des grandes compétitions, même des coupes internationales, c'est-à-dire Coupe du Monde, la Coupe América et même le Mondial des clubs. Aujourd'hui, nous allons nous attarder énormément sur le classico Barça-Real Madrid. Et nous allons commencer d'abord par parler des 11 entrants. Voici les 11 entrants du Barça: Ferran Torres avant-centre, Rashford du côté, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Pedri, De Jong, Balde, Eric Garcia, Koulibaly, Koundé et Chesney au goal. Mais toutefois, pour commencer, les 11 entrants me semblent un peu perplexes parce qu'il manque en fait le fond de jeu dans la charnière défensive avec Eric Garcia, Koulibaly. Pour moi, je pense qu'on pouvait au moins se remplacer Eric Garcia et mettre à la place Christensen, qui est l'une des personnes les plus en vue, qui a au moins 96% de passes réussies dans ces derniers matchs. Donc il me semblerait plus précis de mettre Eric Christensen que Eric Garcia. Nous avons Koundé qui n'est pas en forme en ce moment avec Balde qui est du moins de retour de blessure, et nous avons Pedri qui est incontestable en ce moment. De Jong que je pense pour moi pouvait être remplacé par Casadore, qui est plus combatif et plus compétent pour les récupérations de balles, surtout que le Real Madrid pose plus de problèmes dans la récupération de balles et dans la combativité. Donc je pense plutôt qu'on pouvait déjà pour Hansi Flick commencer avec Casadore et prendre De Jong comme remplaçant au lieu de mettre De Jong titulaire. Fermin Lopez, Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres. Mais pourquoi mettre Ferran Torres avant-centre? Or Rashford est capable de jouer avant-centre avec sa capacité de frappe plus puissante et plus efficace pour tromper un gardien comme Thibaut Courtois. Ça c'est le côté de FC Barcelone. Nous allons directement passer du côté du Real Madrid avec les 11 entrants, avec Kylian Mbappé en pointe avec Vinicius. Déjà les deux joueurs sont incontestables, ils sont vraiment très rapides, qui sont capables de transpercer la défense barcelonaise. Avec sur le milieu de terrain, nous avons Bellingham, Arda Güler, Camavinga, Tchouaméni qui joue en 6. Ici c'est incontestable, Bellingham très bien, très bon retour de sa part. Il a pu revenir très rapidement et combatif pour la récupération de balles. Tchouaméni aussi combattant. Je pense que lui il est capable de récupérer les ballons et fait mal à la défense barcelonaise. Arda Güler passe en profondeur, ça va très vite. Nous avons un charnier défensif, Militao et Hussein, qui est un jeune talentueux du côté de l'Espagne, qui est en train de revenir et monter en puissance. Carreras qui est aussi un très bon défenseur, un très bon lato, et Valverde qui du moins pouvait jouer milieu de terrain, mais aujourd'hui il va jouer latéral. Avec Courtois pour terminer, très bonne proposition de Xavi Alonso. Mais ce soir nous sommes déçus, nous les Barcelonais. Mais quel match du Real Madrid. Quel match du Real Madrid, très bonne rencontre. Surtout nous avons vu un très bon classico, nous sommes régalés. Mais vraiment du fond du jeu, ça ne nous a pas plu nous les Barcelonais, parce que ils ont été mangés défensivement avec l'appel de balle de Mbappé qui est très rapide sur l'axe, qui part très vite, capable de faire mal et de faire de la différence à chaque minute. Nous avons vu que le Barça n'arrivait pas vraiment à rejouer la ligne défensive face à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est très en forme, voire le meilleur joueur du Real Madrid en ce dernier temps. Ce type est vraiment intouchable. Nous avons vu ici du côté du Real Madrid que même la défense était mise à place, ils étaient combatifs, ils étaient capables de faire la différence à toute minute. Nous avons vu avec la frappe de Kylian Mbappé, contrôle de balle, reprise enchaînée directe qui a fait du mal au FC Barcelone en entrant de jeu. Chance qu'il était hors jeu, malheureusement. Nous avons constaté que Mbappé, par ses qualités, mis à part ça, reste toujours sur ses défauts avec des enchaînements difficiles. Il n'arrive pas toujours à se positionner hors jeu. Il a été signalé 4 fois hors jeu cet après-midi. Donc Kylian Mbappé a encore beaucoup à travailler sur ce point-là. Mais déjà, il a cette capacité de tir très puissant, capable de faire mal à la défense. C'est ce qui nous a fait aujourd'hui. Nous sommes déçus, nous les Barcelonais, à propos de ce que Kylian Mbappé vient de faire. Et voici maintenant, si je vous montre l'action du but de Rashford, ce qui est venant d'abord du milieu défensif, au milieu de terrain, nous avons vu Arda Güler qui ne savait pas quoi faire, manquement de liberté de jeu avec ce pressing très haut du FC Barcelone. On récupère directement le ballon et voilà Rashford tombe sur son pied, passe en retrait et but pour Fermin Lopez. Ça a été un très bon match. Mais vu que dans le fond de jeu, le Real Madrid était vraiment défensivement assis,
combatifs. Ils ont pu récupérer les balles, aller de transition en transition plus rapide. Et voilà, Rashford, il nous a manqué ce soir. De son côté, il n'a pas pu faire la différence parce qu'il jouait au côté. Lui, il joue à l'axe. À l'axe, il pouvait faire la différence parce qu'il a la capacité de récupérer les balles, de contrôler, de frapper très rapidement. Ça devait donner quelque chose de plus accessible pour le Barça. Hansi Flick, il faut le rappeler, a eu à prendre un carton rouge de le match précédent. Le défenseur, il revient vite et il est capable de faire banquer à la barre de temps en temps puisque son niveau progresse de jour en jour. Nous avons aussi vu Valverde qui, toujours affûté par sa jambe, a failli faire la différence très rapidement. Mais vraiment, les gars, nous avons parlé ici. Bassi marque aussi. Eric Garcia a marqué son joueur. Mais De Jong, qu'est-ce que lui fait ici? Mais qu'est-ce que De Jong fait ici? De Jong était censé marquer Bellingham. De Jong est simple. Il regarde l'action de but. Il ne marque personne. Ça fait qu'il perd le contrôle de la balle. Et voilà, Bellingham se croit tout seul. Mais qui peut rater ça? Même ma grand-mère devait marquer ça. Bellingham est toute seule. De Jong ne marque personne. C'est ça que je vous ai dit dès le départ. Kassadoué devait jouer à la place de De Jong. Parce que Kassadoué, lui, est capable de marquer d'abord les joueurs, presser, défendre plus intense. De Jong qui est un peu mou dans sa combativité défensive. Ça a été le cas ce soir. Et voilà, nous a fait prendre. Mais revenons de la part du Real Madrid, comme je l'ai dit tantôt, très bon défensivement, très rapide sur les récupérations de balles. Ça a été compliqué pour nous de percer la défense. Il y a Yamal qui n'était pas à sa pleine forme. Il nous a vraiment manqué ce soir. Il n'a pas pu faire la différence avec ses qualités techniques. Et même Rashford a manqué un peu de pressing dans la qualité de frappe. Il doit la mettre, mais toujours encore de tirer sur les barrières. Et voilà, ça n'a pas donné. Nous avons vu maintenant ici que si vous regardez bien, il n'y a pas du penalty. Parlant du penalty, vraiment, quelle merde. Là-bas, je ne sais pas comment l'arbitrage a été pu rater à ce point. Je me suis demandé même si... Mais c'est catastrophique ça. Quel penalty donné par... C'est pas possible. Le Barça s'est fait voler un penalty. La BIC n'a pas parlé. Mais du côté du Real, ils ont gagné un penalty. D'une main qui venait de nulle part. Bellingham, bien sûr, même si le ballon passait, je ne vois pas le danger. C'était en touche. Ça sortait en touche. Et le défenseur lui tacle du pied, mais ça revient sur sa main, il ne peut rien faire. Donc c'est pas une faute volontaire, mais il y a main, bien sûr, on ne peut pas contester, mais c'est pas une faute volontaire. Il fallait pas mettre un penalty sur ce coup. Vraiment, ça a été. Regardez la faute de Carvajal. La faute de Carvajal sur Rojo. Ça, c'est une faute qui méritait sur le penalty, mais la BIC n'a pas parlé. Il a fait les yeux fermés, et voilà, c'est passé. Donc, vraiment, au fond de jeu, ça a été vraiment joué de la part de la BIC. Mais, du coup, le Barça, globalement parlant, ne peut pas. L'action de but de Fermin Lopez. Mais quelle action de but! Vous partez à 3 contre 2. Normalement, il y a but. 3 contre 2. 3 Barcelonais. 2. Mais il y a but normalement. Mais Fermin Lopez décide de jouer cette action à lui tout seul. Il a toujours sur le côté. Yamal à droite et Rashford à gauche. Mais il préfère jouer seul. Et de la façon qu'il a tiré, vraiment, c'était décevant. Pas de puissance dans son tir. Il a cru que c'était qui au goal? C'était Charlie Dange. Mais c'est Thibaut Courtois. Tirer de cette façon ne va jamais nous amener un but. Mais moi, je vous dis, c'est très mal joué de la part de Fermin Lopez, très mal joué de sa part. Il pouvait écarter avec Yamal ou écarter avec Rashford, mais le plus approprié c'était écarter avec Yamal. Et dans Yamal pouvait faire encore un concours de balle et enrouler but. Ça, c'est une très bonne action perdue de la part du FC Barcelone qui nous a coûté vraiment très cher. Mais les gars sont sérieux. Koundé fait qu'encore stade à la 68e, 88e minute. Qu'est-ce que Koundé fait à la 88e minute au stade? Mais Koundé était épuisé. Ça ne donnait plus, il n'était plus en jambes. On a vu ce match, comment il se faisait manger par Vinicius. Et voilà, dernière action à la 88e minute. Tu as cette balle qui te vient de l'amortisseur et but. Koundé n'a pas pu amortir. Ça, c'est une action de jeu qui pouvait vraiment changer le résultat de la rencontre que ce soit. On pouvait arracher un nul. Facilement, le Real Madrid a joué tout son niveau. Ça, il faut le dire. Ça, c'est tout le niveau du Real Madrid parce qu'ils sont venus pour se venger. Vraiment, là, pour se venger. Ils étaient venus combatifs. On va gagner ce Barça. On va pas se laisser abattre. Mais Koundé, tu peux m'abattre ce Real Madrid en une touche de balle. Amorti, but. Mais la moitié de Koundé a été ratée. Ça n'a pas donné. J'avais déjà levé les mains et voilà. C'est pas bon. Koundé. Désolé, mais Hansi Flick,
un très mal joué de sa part. Il pouvait faire, au lieu de faire sortir Eric Garcia, il pouvait faire jouer Eric Garcia sur le latéral là-bas, du côté de Koundé, et faire jouer Araujo à l'axe. Ça devait être plus facile de la part devant ces flics. Mais laisser Koundé encore à la 88e minute, c'est abusé. Koundé était épuisé et ça ne donnait plus. Il n'arrivait pas à revenir. Et voilà, même se lancer en profondeur, c'était compliqué, très compliqué de sa part. Mais il faut aussi souligner que Rashford, vraiment, je sais pas, le jeu de Rashford est un peu plus, pas compatible avec le Barça en tant que tel, mais il manque quelque chose à Rashford. À chaque fois qu'il fait les appels de balle, le ballon ne vient pas. À chaque fois qu'il fait les appels de balle, le ballon ne vient pas. Et c'est ça que je me dis, le Barça doit apprendre à jouer avec Rashford. Le Barça ne peut pas jouer sans Rashford. Or, Rashford est à son prime actuellement. Il faut qu'ils apprennent à jouer avec Rashford. À chaque fois qu'il vient appeler, il revient même pour demander en arrière, pour faire le décrochement. Il décroche, il ne donne pas. Le Barça n'arrive pas à jouer avec Rashford. Et c'est ça qui fait un peu que l'attaque aujourd'hui du Barça n'était pas si impressionnante. Nous n'avons pas vu un Barça flamboyant offensivement. Même défensivement, ça n'a pas été. Le carton rouge sur Pedri, nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas parler du carton rouge sur Pedri. Pedri, c'est un carton rouge à féliciter. Il a vraiment bien joué. Son match est propre. Le carton jaune qu'il prend sur Vinicius, il doit la faire, cette faute. Il doit la faire. Il ne peut pas la laisser. Parce que s'il y a un milieu de terrain du Barça, et nous allons voir les prochains matchs. C'est ce, les amis, nous voyons que nous finissons donc... C'est pas bon, nous finissons deuxième toujours, nous restons deuxième, mais avec 5 points d'écart. Mais c'est trop, 5 points d'écart. Le Barça, ils peuvent s'en aller. Le Barça, ils sont sur reconstruction, mais ils peuvent s'en aller. Il faut qu'on revienne dans le match retour. À Barcelone, nous devons récupérer nos 3 points perdus parce que les Madriens sont venus vraiment pour se venger. Ils avaient déjà pris 4 défaites l'an passé, donc c'était normal pour eux de venir tout donner pour conquérir un peu leurs supporters avec ce classico tant attendu du côté du Real Madrid. Et du coup, c'est un bon écart, c'est gros, mais c'est pas encore joué, rien n'est fini, il y a encore plusieurs matchs, la saison reste encore longue. Et du coup, nous allons voir comment ça va se passer du côté du FC Barcelone. Du coup, on se dit à tout de suite pour la suite et surtout, prenez bien soin de vous. C'était El Futico.